Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais ici traiter deux affaires. La première concerne les biens et le patrimoine du Congo qui aujourd'hui est vendu à la découpe par le régime du Brazzaville, incarné par le pion de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. La deuxième affaire va concerner les salaires et les retraites des Congolais pendant le nazisme qui règne actuellement au Congo. Donc j'ai posé la question de savoir quelles sont les conditions de travail des prisonniers de Denis Sassou Nguesso dans les camps de concentration du Congo-Brazzaville. Donc le travail dans les camps de concentration au Congo-Brazzaville. Vous le savez que notre pays n'est pas que seulement une prison à ciel ouvert, mais également un vaste camp de concentration, à l'image de ce qui s'est passé dans le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, alors vous le savez très bien que le patrimoine, les biens du Congo, le bien commun, que ce soit depuis l'État, les administrations et autres, sont aujourd'hui privatisés. On le sait bien. Mais en plus de la privatisation de l'État, mais vous avez aussi la privatisation du bien commun, du patrimoine commun. Tout est en train d'être vendu à la découpe. Là où il y avait le patrimoine de l'État sur différentes échelles, locales, régionales et nationales, que ce soit au niveau des tribus, des villes tribales, des régions, des départements, et jusqu'à les grandes villes comme Pointe-Noire et autres. Le patrimoine congolais qui soit naturel, les forêts, les savanes, les terres, les bords de plage autour de la côte océane. Nous avons au moins 170 km de côte d'océan. Hein. Nous avons, le Congo c'est 170, 170 à peu près, kilomètres. Mais ils sont en train de vendre tout ça à la découpe. Brader tout ça. Je vous dis, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'ils sont là, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne sert à rien de s'indigner. Non. L'enjeu est de les faire partir. Et après, quand Sassou Nguesso et ses régimes vont tomber, après c'est un jet d'enfants entre la loi et la fiscalité. Explication. Denis Sassou Nguesso tombe. Donc tout ce qui était en T 1997, il n'y a pas de souci. Donc si votre contrat, tout ce que vous avez fait de ce pays, que ce soit les terres, les forêts, les écosystèmes, toute compagnie, là où ils ont vendu à la découpe, les biens du Congo, le patrimoine commun, et aussi privé. Il y aura des affaires publiques et des affaires privées. Parce que eux, avec leur pouvoir, ils pensaient qu'ils pouvaient acheter tout quoi, comme ils veulent. Donc il y a eu des biens privés qui ont été achetés. Il y a des terres, il y a des terrains, des gens qui sont là depuis leur terrain, depuis des siècles. Mais eux, ils ont acheté ça, parce que c'est le fait du pouvoir. Par exemple, Amakwa. Amakwa Firma ESA a acheté tout ce qui était du patrimoine public de la ville. Ce n'est pas que lui, il n'y a pas que lui, il y a tout ce qui est cette bande d'Aïssa, ils ont tout acheté. Mais ça sera récupéré. Mais comment? Je vous explique aussi pour le bien privé, ça sera aussi récupéré. Bon, et comment? Dès que Sassou Nguesso tombe, nous reprenons le Congo, que ce soit la transition ou autre. Il y a deux piliers que nous allons mettre ensemble pour récupérer le bien, respecter l'État et l'autorité de l'État, respecter la propriété privée, respecter toutes ces choses-là qui rentrent du droit, non pas que social, mais dans le cas simplement du droit privé. Les biens des personnes, les biens de l'État.
On est bien d'accord? Très bien. Donc, il y aura 2 leviers. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez tout ce qu'il y a là, mais les Congolais voient. Les images sont là. Ne vous inquiétez pas. Il y aura le droit. Le droit va passer. Comment? Il y a toute une commission de signalement. Ils vont signaler toutes ces affaires-là, classées publiques, privées. Tout ce qui est privé, on va demander aux victimes de constituer partie civile et autres. Mais l'État, côté l'État, la priorité d'abord l'État. L'État va passer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, il y aura une clause qui sera vite faite. Monsieur, ce patrimoine-là est de l'État. Comment vous l'avez acquis? Notons au passage que tout ce que Sassou a fait, a vendu dans ce pays, dans plus de 2 tiers des cas, c'est illégal. On part sous ce président, c'était illégal. C'est l'abus de pouvoir. Donc on va venir, monsieur, sur là où il y a la polémique, là, sur les terrains vers Diosso, au bord de l'océan Atlantique, là, au nord de Pointe-Noire, sur la côte atlantique. On en parle vers Diosso et autres. Très bien, on le sait. Et donc, on va venir là, monsieur. Voilà, c'est votre bien, voilà. La loi dit que vous serez expulsé. On va vous expulser de votre bien. Et donc, vous allez attendre le jugement. Sachant que les affaires là d'État peuvent aller très vite et comme ça peut durer des années. Le minimum, c'est 3 ans. Donc, ça peut aller à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, en attendant, vous sortez de là. Monsieur, on est en contentieux avec l'État, c'était bien de l'État. Vous avez déclaré que vous l'avez acheté. Avec quoi? Quelles sont les règles? Non. Nous, on sait bien qu'on est dans le cas d'un régime illégitime, illégal et tout ce que vous connaissez. On est d'accord? Très bien. Donc, est-ce que vous voulez coopérer avec l'État? Non. J'ai perdu mon argent? Non. Mais non, l'État ne va pas vous rembourser tant qu'il n'y aura pas... voilà. Donc, nous allons confisquer ça, mais ça va se passer comme ça. On est bien d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur sera expulsé. Mais, vous êtes expulsé, vous ne pouvez pas utiliser ce bien-là, les terres là ou tout compagnie. Non. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Ou exploiter, ou vivre autre. Non, c'est le bien d'État. Donc c'est clos. Mais vous devez continuer à payer les taxes et les impôts. Jusqu'au procès. Si le procès vient dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous devez continuer à payer. C'est d'abord votre bien. Vous avez dit que c'est votre bien. L'État dit que c'est le bien de l'État. Mais pour l'instant, c'est votre bien. Mais les clauses disent pour la neutralité du jugement, donc vous devez quitter là et laisser ce terrain-là vide. Ou c'est bien la vide. Donc, ordre, la police est là. Et si vous résistez, il y a des clauses à l'intérieur, comme vous pouvez contester l'État et autres, vous connaissez ce qui peut arriver. Donc, on vous amène, sortez. Chaque mois, messieurs, vous devez payer des taxes par rapport à la fiscalité en vigueur. Pendant des années. Maintenant, si vous gagnez le procès contre l'État, et à ce moment-là, l'État vous rembourse ce que vous avez payé, les dégâts occasionnés, c'est-à-dire préjudice, vous pouvez demander les préjudices à l'État. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les impôts là seront déjà validés. Voilà. Vous comprenez? Vous avez acheté un bien de 100 000 $, là, et les impôts qui vont venir peut-être pour vous chaque année, vous allez payer peut-être pour le pays, vous allez payer si ça dépend du bien, s'il exploite, s'il gagne de l'argent ou autre, non? Donc il y aura des taxes là. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, vous allez peut-être devoir l'État près de 300 000 $, alors que le bien vaut 100 000 $. Donc au final, vous allez... Donc il y a toutes les clauses, on sait comment ça fonctionne avec les biens mal acquis et tout ce que les Africains ont acheté des biens ici, quand le pouvoir tombe en Afrique, on sait comment ça fonctionne ici en Occident. Si bien que la valeur de votre bien devient inférieure à ce que vous devez de l'État. Ce qui va arriver. Et ils vont négocier. Non. On récupère pas à pas. Ça, c'est mètre carré par mètre carré à la chute des Sassou. Pour une dizaine d'années.
On est d'accord? Regardez, notez, identifiez, écrivez des fiches. Voilà. Le but est que ça se tombe. Donc, arrêtez de vous râler et autres. Non, ça ne sert à rien, c'est dit. On sait comment ça va se fonctionner. Ça va fonctionner entre le droit avec toute une clause qui sera votée immédiatement et la fiscalité qui va avec. Et celui qui dit, ah tiens, bon, c'est légal, bon, je veux parler avec l'État, on ne parle l'intention, j'avais acheté dans les conditions, voilà, donc il va certainement se barrer lui-même. Mais ce n'est pas tout, il ne faut pas se barrer parce que là, il y a eu des dégâts occasionnés sur les écosystèmes, les paysages et autres. Donc, il y a toutes les causes à l'intérieur pour que l'État puisse récupérer le maximum de ses biens et aussi beaucoup le maximum d'argent. Donc, vous avez compris. Et ceux qui vont aller aussi en prison, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont là, qui seront mises en place. Tout est déjà là, je ne veux pas vous dire. Je ne veux pas dire. Le dossier est là. Et c'est bien. Le dossier est là. Nous, on a tout ici. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je sais, chez moi, là où il y a les terres, il y a ceci qui était à moi aussi. Donc, on le sait. Donc, les dossiers sont déjà là. Ils sont déjà partagés à des réseaux de résistants qui attendent au moment venu. Donc, ne vous alors pas oublier de vous dire ça parce que l'enjeu, c'est ça se dégage. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous le savez que selon les études subjectives des sociologues, on fait des études subjectives sur les inégalités. On dit que ce n'est pas le niveau de confort ni d'activité qui fait le mal-être des uns et des autres, c'est le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera très très fort. Mais ils savaient que certains prennent ça pour le plaisir. Pour le régime, les usapiens, pour eux, c'est le plaisir. Que les Congolais soient dans la merde, ils font la fête, ils font ceci, mais c'est pas grave. Mais ils savent que c'est le bien commun. Mais l'État est méchant. Je vous l'ai dit pour ces gens-là, qu'on a dit la clause des travaux d'intérêt général. Les autres auront du plaisir de voir faire des travaux d'intérêt général parce que plus de 2 tiers de ces gens-là que vous voyez là faire la fête, les sapiens, tout ça, ils seront condamnés à des travaux d'intérêt général. Travaux d'intérêt général, c'est comment? Selon les clauses de vol, bien mal acquis, comportement et tout compagnie, on va vous demander de construire la route. Attendez. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y aura des routes de campagne. Il y aura des aménagements du territoire. Tous ces travaux-là. Vous avez vu pendant la fin de la scission entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'Érythrée n'avait plus de moyens. Nous avons récupéré un pays en faillite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un service national de 3 ans, ou même des étudiants autres. Il allait construire des routes, des infrastructures. Mais nous, ça sera pareil. Nous, ça sera pareil. Il y aura beaucoup de pistes autour de Diosso, Kakamweka, Zukanzabi et tout ça. Ils seront construits par ces gens-là. Ce n'est pas des bagnards, hein, mais c'est des travaux d'intérêt général. Il y a d'autres qui vont construire les bons, les autres seront dans la construction. Donc, il y a beaucoup d'activités. C'est-à-dire, nous voulons transformer les gens qui vont être condamnés à aller à la prison, mais au lieu d'aller à la prison, ils vont servir l'État. Par exemple, tous les gars là, des Sassou Nguesso, les enfants, les petits enfants qui dansent là, tous ce moment qui vont tomber, quand ils seront capturés, vous verrez que tout ce monde-là vont, attendez, c'est du boulot, ils vont travailler. On va leur apprendre la maçonnerie, on va leur apprendre beaucoup de trucs, des travaux, des pratiques. Et ils seront mis dans ces travaux-là. Messieurs, bon, par rapport à ça, messieurs, vous êtes condamnés à 5 ans des travaux d'intérêt général. Vous êtes condamnés à 10 ans de travaux d'intérêt général. Ce n'est pas les condamnations condamnées à 20 ans de travaux forcés. Non, on ne va pas de travaux forcés. Nous, les travaux d'intérêt général. Travaux d'intérêt général. Donc, il y a beaucoup d'activités. Nous, le but, qu'à la fin de la dictature de Sassou Nguesso, là, au moment qu'il va tomber, dans tous les Congos, il ferait bon vivre, travailler et étudier. Donc nous allons mettre la priorité sur le but même de la condition humaine. Parce que c'est une doctrine née 300 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les hédonistes. Les hédonistes posent pour principe que le bonheur est le but de la condition humaine. Donc on est dans ce monde-là, c'est pour avoir l'eau potable, l'énergie, la mobilité, les cas de vie, être au moins bien libre et digne.
Il n'y a pas besoin de chercher. Voilà, ceux qui ont les conditions de travailler, de s'enrichir, ils s'enrichiront. C'est leur droit d'entrepreneuriat et autres. Il faudra même encourager, puisque nous, au Congo, on va encourager la priorité nationale. Les crédits du Congo et tout ça, la moitié seront donnés aux meilleurs des Congolais qui vont créer pour qu'on crée des riches au Congo, des entreprises et autres. Et les étrangers qui viendront, qui ont les chances d'investir et accompagner, nous, on va donner aussi des subventions et autres pour les aider à créer de l'activité au Congo. Ça, s'il n'y a pas de souci. On est d'accord? Mais or, depuis Denis Sassou Nguesso, est là, 79 à nos jours, il a détruit tous les soucis économiques, sociaux et autres. Vous avez tout compris. Donc, il y a des avancées à venir. Donc, prenez soin de résister et à défaut de se révolter, et mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. C'est le problème de tous. Mais si vous continuez à râler que Sassou a tué, Sassou a volé, ils font ça ne sert à rien, ça leur donne. Ce sont des pervers, ce sont des sapiens. C'est des êtres qu'on appelle les reptiliens. C'est des êtres sans émotion, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils n'accordent aucune importance à la vie ni à la mort. Et donc, ils sont comme ça. Donc, vous n'avez pas raisonné des gens qui ne sont pas... Est-ce que vous avez déjà vu un être humain aller raisonner un animal sauvage dans la nature? Non. L'animal, c'est l'attaque ou la fuite parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que celui qui a déjà franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la transmission de certaines valeurs de liberté, de dignité et autres. Donc, le respect des fondamentaux, des règles de la société et de la civilisation, les lois, les règlements, la constitution, les institutions, les normes et autres. Ça, c'est l'humain. Mais à notre échelle, là, il n'y a plus ça. Donc nous sommes partis 40 000 avant Jésus-Christ. Au début de la sélection naturelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici traiter le deuxième dossier sensible. Vous savez que le Congo, là, notre pays, est bien entendu devenu une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que quand on parle de prison, c'est qu'on vous enlève quoi? Pourquoi on parle de prisonniers? On vous enlève quoi? Il y a 2 points. Il y a 2 éléments. Quand on parle de prisonniers, c'est quoi? Dites-moi. Toi, monsieur. Madame, c'est quoi? La liberté. Oui, très bien. Et toi, madame? C'est quoi? Quand on est prisonnier, c'est quoi? Parce qu'on est enfermé. Non, c'est pas enfermé, non. Madame, dis-moi. Au fond de la salle, ouais, c'est qui? Malonga, oui, très bien. C'est quoi? La dignité. Très bien. Donc, si on vous enlève la liberté et la dignité, vous êtes prisonnier. Et ce qui se passe au Congo, on nous a enlevé la liberté et la dignité. La liberté d'opinion, d'expression, d'association, la liberté de parler, d'écrire, de publier, la liberté de conscience. Comme mon âme et conscience, ce qui se passe au pays, c'est pas bon, c'est insupportable, c'est inacceptable, c'est intolérable. Mais on vous enlève, faut pas. Donc cette liberté qu'on vous a enlevée, c'est la liberté de mouvement, de mobilité. Vous ne pouvez pas passer par là facilement au Congo, aujourd'hui à l'intérieur du pays, dans votre propre pays. Surtout la dignité. Si on vous enlève votre dignité, c'est pas bon. Regardez ce qui se passe au Congo, on vous a enlevé la dignité. Allez dans toutes les familles et autres. Ce qui s'est passé avec les histoires de franc-maçonnerie, des cestes, de homosexualité tarifiée forcée et de tout ce qui arrive là-bas. Comme un ami a dit, Aya Tonga, comme tu es 100% hétéro, tu arrives là-bas au pays, tu auras la caverne d'Ali Baba des femmes. Hein. Toutes les femmes là-bas, les hommes sont maintenant que homosexuels. Par les pouvoirs des francs-maçonneries, des loges et donc il n'y a pas. Donc les hétéros 100% comme toi, ah oui, c'est la caverne. Hein. Donc, voyez, dire ça, où on a entraîné la dignité. Je ne suis pas contre les formations ou tout ce qui ne s'est pas homosexuel, non.
Mais il y a une forme de dignité. Il faut que ça soit consenti, il faut que ça soit... Maintenant, tout est imposé. On perd la dignité humaine. C'est très important. La dignité humaine et la liberté sont les deux premiers et fondamentaux des droits de l'humain, droits de l'humanité. Donc, dans les droits internationaux, dans tout ça, on se bat d'abord à constituer, c'est d'abord à protéger, à se battre pour, d'abord, ce premier et fondamental des droits de l'humanité, la liberté et la dignité. Or, nous, au pays, on est tenu en laisse, et voilà les conséquences. Les gens ne peuvent plus sortir du pays comme ils veulent, ils ne peuvent plus bouger dans tous les pays comme ils veulent, les hommes politiques, les passeports, les visas, et nous, donc tout est bloqué. C'est une prison à ciel ouvert. Vous êtes tenus en laisse, dans une prison à ciel ouvert. Il faut les retenir. Le peuple, les partisans des Sassou Nguesso, les opposants dignitaires, tous, civils, politiques, militaires, religieux, vous êtes dans une prison à ciel ouvert, il faut les retenir. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Parce qu'on vous a privé de liberté et de dignité. Partout dans le monde est libre. On se bat pour la liberté et la dignité. Le reste, c'est que la santé. Dès que j'ai la santé, c'est fini. Je suis libre et digne, j'ai la santé, le reste, il n'y a pas de problème. Tout peut arriver. De bon comme de mauvais, mais on peut toujours s'en sortir. C'est comme les cerveaux. Les cerveaux, c'est comme, vous savez, quand vous avez tout gagné dans la vie, ou perdu dans la vie, qu'est-ce qui vous restera comme unique ressource? Alors, Mabiala, dis-moi, Pierre Mabiala, dis-moi. Pierre Mabiala, dis-moi. Hein, le ministre Pierre Mabiala, dis-moi, toi, ouais, quand on était à Télima, qu'on vient à Télima et tout ce qu'on a fait. Hein, Pierre Mabiala, dis-moi, qu'est-ce que, quand vous avez tout perdu ou gagné dans la vie, quand on vous a enlevé la liberté, la dit, qu'est-ce qui vous reste comme ressource? Qu'est-ce qui vous reste comme ressource? Si on vous a enlevé la liberté et la dignité, dis-moi, dites-moi. Il reste une seule ressource, c'est le cerveau. Le cerveau. Le cerveau est la dernière chose qui reste à l'individu quand il a gagné ou tout perdu. Vous perdez vos papiers, vous perdez tout de votre vie, autre va demander, qu'est-ce qui vous est arrivé? Au moins, tu as une émotion, tu as la raison, tu peux réfléchir, douter, réfléchir, structurer, organiser et refaire quelque chose. C'est là, la ressource. C'est l'ensemble de plusieurs applications. Donc, vous avez au moins un cerveau. Donc, il ne faut pas qu'on enlève votre cerveau. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par la dictature de Denis Sassou Nguesso ou par le dictateur comme Gourou ou autres, Grand Maître et tout compagnie, et les soufifs et autres, vous avez tout perdu. Vous allez perdre la liberté, la dignité, vous allez des prisonniers. Mesdames, messieurs, ce n'est pas tout. Le Congo est devenu un vaste camp de concentration. Pour le savoir, il faut faire la comparaison. Qu'est-ce qu'un camp de concentration? Le Congo n'est pas qu'une prison à ciel ouvert, mais c'est également un vaste camp de concentration. Pour ce faire, il suffit de comparer. Comme on dit, anatomie comparée, physiologie comparée, études cliniques comparées, la géochimie comparée, la géophysique du globe comparée, la philosophie comparée, les droits comparés, la sociologie comparée, la psychologie comparée, l'économie comparée, les finances comparées, et tout comparé. Donc nous allons comparer. D'abord, comparer les camps de concentration pendant le nazisme. C'est-à-dire, quand Adolf Hitler a envahi l'Europe entière, il avait, pour l'effort de guerre, hein, donc il fallait de la main-d'œuvre gratuite. Donc il est parti partout dans toute l'Europe, on a trouvé cette main-d'œuvre gratuite obligatoire. Mais nous aussi, pour soutenir l'effort de la dictature, nous avions aussi cette main-d'œuvre gratuite qui travaille pour la dictature, qui sont les fonctionnaires, les salariés, ils ne sont pas payés, ils travaillent pour l'effort là. Au temps du nazisme, c'était comme ça. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire les prisonniers des camps, qu'on appelait les camps de travail,
C'était les camps de travail nazis. Ils étaient exploités jusqu'à la mort, avec des courtes rations. On leur donnait peu de nourriture. Il y avait de mauvaises conditions où ils étaient tués s'ils devenaient incapables de travailler. Beaucoup sont morts. Des suites du travail forcé. Explication. Tout part du travail obligatoire, STO, service du travail obligatoire. Donc, dès que les Allemands ont conquis toute l'Europe, là, tout s'est accentué à partir de 1941. À partir de 1941. Et de 1941, c'est là où on met les services de travail obligatoires. Obligatoire parce que vous travaillez gratuitement, jusqu'à la mort. Donc le caractère sacré de la vie humaine n'est plus respecté. La dignité ni la liberté, tout n'est plus respecté. Vous devenez un sujet ou esclave. Mais je parle autour de l'esclavage, de la colonisation, on avait besoin de cette main-d'œuvre-là et qu'on faisait, mais là c'était pire, c'était pire. Si bien qu'il y a eu des millions de morts. Donc, on parle du STO. Tapez STO dans Google, service de travail obligatoire. Vous allez comprendre. C'est chaud, hein? On apprend toujours des erreurs des uns des autres. La mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu quand même des évadés. Il y avait des évadés. Les gens que, non, je ne peux pas rester comme ça. Parce que la liberté et la dignité, c'est dans la tête. C'est d'abord dans le sang et aussi dans la tête. C'est un problème de transmission des autres. Les gens, ils sont rentrés là-bas, ils étaient enfermés. Ils disent non, c'est pas possible. Je vais m'étouffer. Hein? Donc, j'ai plus de liberté ni de dignité. Et autres. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il y a eu des évadés. Ils ont trouvé des moyens, ils ont creusé des trous sous les prisons. Ils ont trouvé tous les... Attends, l'imagination humaine pour la liberté, vous imaginez. Et donc, il y a eu des évadés. Mais ceux qui ont été capturés, c'est-à-dire sous 100% des évadés, il faut dire que 99% ont été capturés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un tiers ont été fusillés et 2 tiers ont été remis dans le circuit. Passant par les centres de redressement et tout ça. Vous imaginez? C'est pas des cadeaux, hein, cette affaire-là. Donc, parmi ces camps de travail ou de concentration, tout commençait par les camps de transit. Par exemple, ceux qui vivent en région parisienne ici, vous connaissez Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous venez du monde entier, vous descendez à Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport, vous prenez l'autoroute ou les chemins de fer et tout compagnie pour aller à Paris, vous passez à une ville qui s'appelle Drancy. Ce fut un camp de transit. Donc on éternait, on sélectionnait, on mettait pour aller ramener pour certains dans les camps de redressement et la plupart allaient, 2 tiers allaient pour le travail obligatoire, dans les camps de travail obligatoire, partout dans toute l'Europe. On avait plus de 1000, il y avait plus d'1 millier de camps de travail obligatoire. Mais les autres, c'était des camps d'extermination ou de la solution finale. Par exemple, Dachau. C'est un camp le plus dur des camps d'extermination. Donc, même si on compare ça au Congo, on retrouve les mêmes similitudes. Denis Sassou Nguesso n'est pas qu'un mercenaire, c'est un naziste convaincu, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Parmi ces 3 maladies mentales figure d'abord le mensonge. Chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, comment vous allez se retrouver avec quelqu'un où vérité ou mensonge, c'est pareil? Tu peux dire, non, est-ce que c'est la vérité ça? Non, oui, oui. Mais c'est faux. Non, mais oui, c'est vrai.
Est-ce que ça... Donc, il peut changer comme il veut. Ça, c'est la première des maladies mentales de Denis Sassou Nguesso qui touche sa personnalité profonde. Donc, il y a toute une psychanalyse depuis son enfance jusqu'à l'autre. On peut même parler des prédispositions génétiques et des niveaux d'éducation et tout ce qui s'est passé. La deuxième de ces maladies mentales, c'est la mégalomanie. Pourquoi? C'est pour cacher son passif. Parce que Sassou Nguesso au Congo, c'est un profil douteux. Donc, pour cacher tous ces trucs-là, donc il fait la mégalomanie. Et cette mégalomanie, c'est le pouvoir qu'il souhaite à vie, parce qu'avec ce pouvoir, il a tous les droits et sur les Congolais, droits de vie et de mort, il se croit puissant et autres. Et la troisième de ces maladies mentales, c'est le cynisme. Pour se venger des gens qui cherchent à le ramener vers le chemin de la vérité et de la raison et de tout ça. Non, c'est pas possible. J'ai les droits, je vais vous tuer. Et si bien que ça fait peur à tout le monde. Et certains à côté, que ça se connaît, ils sont en dormance et ça risque de se répéter sur d'autres victimes. Les cycles de vie bourreau-victime. Je dis que ce qui est la presse Sassou Nguesso, si nous n'encadrons pas la presse Sassou Nguesso, ça risque d'être dangereux. Ce n'est pas 1, 2, 3 ans, mais ça risque de se répéter dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tout est là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se répéter. D'où l'encadrement de cette vidéo que je fais d'abord dans le champ du géopolitique. Nord-Sud, il y a des nordistes, même de la cuvette, qui contestent, mais ceux qui viennent parfois dans les vidéos disent, mais vous les nordistes, va voir Sassou Nguesso. Comme moi, j'ai le droit et devoir d'aller faire tout seul, et qu'il n'y a pas, vous comme citoyen, vous ne pouvez pas aussi accompagner. Nous sommes dans le côté intellectuel, c'est-à-dire au côté de la pensée, parce que tout changement commence par la pensée. La réflexion, le doute, les analyses, les décryptages et autres pour apporter de la lumière. C'est-à-dire l'éveil de conscience aux uns et aux autres. Après ça, il faut communiquer. Les communications sont là. Et après arrivent les dénouements. Les dénouements viennent déjà des pressions sociales qui sont là, que le pays est en train de s'enroser. Tout le monde sait qu'on est dans la convergence des luttes. Qu'aujourd'hui, nous avons ce souci avec Sassou Nguesso. Que ce soit ceux qui l'ont ramené au pouvoir, qui les a tous éliminés, déclassés, humiliés, tout compagnie. Ils disent non, mais c'est la honte. Et donc tout le monde disait qu'on est en danger. Donc aujourd'hui, on ne sait pas le travail qui se passe dans l'homme. On voit tout ce qui se décide partout dans toute l'Afrique. Nous, on dit non, Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais qu'est-ce qui cloche? Parce que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et nous sommes dans un camp de concentration. Même au temps des nazis, se révolter, c'était pas facile. Il y avait qui les évadait. Se révolter, dès que tu es révolté, on te tuait. Ce qui se passe au Congo, non? Les gens qui viennent réclamer leur salaire, leur pension, retraite et autres, qu'est-ce qu'il fait? Sassou les brutalisent, il les tue. C'est pareil. Il faut le savoir que c'est la même règle. Donc nous sommes là pour éveiller vos consciences. Que vous êtes en votre âme et conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Prenons notre responsabilité d'humain, de dignité humaine. De se battre comme ailleurs, les gens ont traversé les océans, les gens sont rentrés dans les tunnels, ont creusé les tunnels, et pour se libérer, pour sortir de là, pour être libre et digne. La liberté n'a pas de prix. C'est d'abord dans la tête. La liberté, la dignité, c'est dans la tête. Si vous êtes libre et vous ne mettez pas en pratique votre liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de votre être, vous ne serez jamais libre. Quelqu'un de libre et de digne, alors adore mettre sa liberté en jeu, en action. Et qui certains disent, mais est-ce que vous venez au pays, vous êtes bien là-bas, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous venez contester Sassou Nguesso? Et certains sont arrivés, beaucoup de morts là-bas, alors pourquoi il est mort? Ah non, il avait ceci, mais c'est l'eau. C'est ça. Écoutez, c'est pas l'injustice, ça. Nous, on lutte pour vous libérer, vous venez nous attaquer. Donc, ce sont des sujets, ce sont des indigènes, parce que c'est dans la tête. Le sentiment ou l'état d'esprit d'être indigène ou esclave, parfois c'est dans la tête. C'est transmis dans certaines lignées familiales. Il y a des familles des esclaves. Ils sont comme ça, ils ne peuvent pas. Comme on dit, il y a des mous, il y a des... il y a des choses comme ça. Bon, bref. Oh là là, je rigole un peu des trucs. Tu vois là, c'est comme ok. Tout c'est comme ok. Bon, bref. Bon, non. Il y a des femmes, comme il y a des grands, il y a des petits autres, ce sont des différences génétiques et tout compagnie, plus d'éducation. Quand on voit les moutons et les buffles, ils n'ont pas la même génétique. Les moutons, quand ils sont attaqués, bon ben à qui les tours. Mais les buffles, non, c'est sûr, ça agisse. Il y a des peuples de lions, il y a des peuples de buffles, il y a des peuples... C'est génétique. Donc nous ne sommes pas pareils génétiquement.
Je vois une femme là, qui est dans la résistance. Moi, je dis quand même qu'elle a une génétique. La fille là, hein, parce qu'on peut pas là. Oui, mais c'est ça, grâce Louemba. Grâce Louemba. Cette femme-là, ah oui, c'est comme ça bouillonne dans le sang, il ne peut pas être... Non, non, c'est ça la liberté, la dignité. Il ne peut pas accepter l'indignité. Il ne va jamais se soumettre à l'ordre injuste. Il ne va jamais se soumettre à l'injustice, l'oppression, à la barbarie. C'est grâce le là. Vous imaginez? C'est ça, les citoyens. Il a les droits et devoirs de désobéir, de résister et à défaut de se révolter. Ce sont les trois vertus du citoyen, à la différence de l'indigène et l'esclave. L'esclave a les droits et devoirs. Hein? Il n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. Il n'a que des devoirs de se soumettre, d'obéir et d'être dans les conditions d'esclavage. Mais or, le citoyen a les droits et devoirs. Mais c'est déjà dans la tête. Parce que la liberté est dans la tête. Donc vous devez s'affranchir de ce déterminisme naturel. C'est-à-dire vous avez à franchir les barrières de la raison. Placer la raison au-dessus des émotions. Émotions, on ne lutte pas contre une tyrannie par les émotions seulement. Les cerveaux qui contrôlent les émotions n'apportent pas le doute, la réflexion, la structuration. Ces cerveaux ne gèrent que des situations émotionnelles. Nous sommes des humains, très bien. On a acquis l'émotion et les sentiments et la raison et tout compagnie. Bien, c'est l'ensemble. Mais quand on a... L'émotion, c'est quoi? La peur, la tristesse, la haine, le dégoût, l'agressivité, la joie, les dégoûts, la haine, l'indignation, tout ça, c'est très bien. Mais il faut maintenant franchir cette barrière, aller au-dessus, le gros cerveau là, le cortex cérébral, le fond du cortex cérébral, qui occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale. Là, il ne nous a pas laissé ça par hasard. Quand on voit l'évolution, l'anatomie comparée des cerveaux des êtres animaux, depuis les poissons, en passant par les reptiles, jusqu'aux oiseaux, les mammifères, les primates et l'homme, on voit qu'on nous a apporté cette dimension énorme qui nous donne la manière de le langage, l'intelligence, la facilité d'adaptation, de structurer, de s'organiser. C'est là, il faut trouver des stratégies. Donc nous sommes là que de rester dans les émotions. Vous apportez les émotions, ça y est. Quand je vois parfois dans les réseaux Facebook, tout ça, je vois 80% des réactions de nous sont qu'émotionnelles. Franchissons, trouvons des stratégies, donnons des trucs là-bas pour que les gens puissent réfléchir. Dès qu'on commence à réfléchir, donc si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes, vous le saviez. Le doute, c'est la raison. On est au cœur de la conscience psychologique. À la différence de la conscience morale qui est liée à la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, quand on voit les points communs et ce que nous subissons avec cette dictature au niveau des camps de consultation qui sont au Congo, bah, il y en a plein, hein, les camps de consultation. Le pool est devenu un camp de consultation, non seulement de... Oui, c'était un camp de consultation de la solution finale, hein, la Shoah. Les génocides du Poul, les Larry et tout compagnie. On a tué même Guy Parfait Kolela et tout compagnie. C'est un camp de la solution finale, là. Il y a aussi des camps de travail, comme les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, ou des régions et autres. Donc, il y en a beaucoup de camps. Il y a des camps qui sont partout, comme au temps du nazisme. On est d'accord? Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien comme moi que 9 Congolais sur 10 vivent dans une prison à ciel ouvert au pays. C'est-à-dire qu'ils sont privés de liberté et de dignité. Mais quand vous fouillez à l'étranger, vous devenez soit un fugitif ou un exilé, à défaut, un apatride. Quelque part, ça rejoint quand vous prive de liberté, de citoyenneté et de nationalité. Mais sur quel droit et devoir a-t-il ça? C'est ça l'abus du pouvoir. Est-ce que nous devons rester là à pleurer et autres, alors qu'il est là tranquille en train de jouer avec ça? Donc, il faut le savoir que les camps de travail qui sont au Congo, oui, ils sont là. Donc, les fonctionnaires, les salariés, tout ça n'ont pas de travail, ils n'ont pas de salaire, mais ils vont travailler. Chaque jour, ils vont travailler. Regardez mes vidéos de 2017, 2018, 2019. On leur dit non, mais
Réagissez, structurez-vous, n'allez plus bloquer les administrations pendant un mois, 2 mois. Ça sous-tombe pas. L'aéroport de Brazzaville ne fonctionne plus, l'aéroport de Pointe-Noire, les administrations restent à la maison. Ils ne viennent pas chercher. Faites seulement l'essentiel qu'on dit. Ça, c'est des trucs stratégiques. Par exemple, hôpital où apporter à manger. Le reste, n'allez plus. Vous allez travailler gratuitement. Vous allez donner l'effort de guerre contre vous. Vous allez donner l'énergie nécessaire au mécanisme de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. C'est tout bénéfique. Laissez 3 ans sans salaire, sans pension. Mais lui n'est pas éternel, il va partir. C'est une dette de l'État qui va laisser à nous, aux autres, allez, débrouillez-vous. Mais lui, il est déjà passé, il est parti. Donc, ceux qui ont des pensions retraite, n'y rêvez pas, parce qu'il y a déjà 1/3 des retraités sont en train de mourir. 1/3. Je vous dis, j'ai perdu, en 2021, là, j'ai perdu des gros cadres congolais. Des gros cadres. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez, moi, j'ai fait certes l'école primaire, au collège et une partie du lycée à Makwa dans ma tribu. Mais j'ai continué le lycée, à finir le lycée à Pointe-Noire. Je suis revenu à Brazzaville faire la fac des sciences. Et après, j'ai enseigné au lycée et après, je suis rentré en France, les études supérieures. Mais on a rencontré que des intellectuels civils, politiques, militaires. On en a perdu du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai perdu des Kamba, des Dondo, des Soudi, des Lari, des Kougni, surtout beaucoup de Vili, des Makwa. J'ai perdu encore un gros cas de Makwa. Et là, l'enterrement se passe en ce moment à Brazzaville. Et fait un gros cadre, un gros voilà. Et donc, il y a beaucoup. Dans tous les nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup, on les a forcés à la retraite. Et comme ils sont à la retraite, ils n'ont plus de salaire. De pension. Donc, quand vous avez, souvent, ils ont fait ils ont eu beaucoup d'enfants. D'autres, voilà, les cas de vie. Ceux que je parle sont des cadres. Mais quand les cadres civils, politiques, militaires commencent à mourir comme ça, on s'est dit, il y a un souci. Comment être un haut fonctionnaire, civil et militaire, et quand vous a créé ces conditions d'injustice, d'oppression, et vous ne pouvez pas vous suturer. C'est quelque chose hors politique, puisque les politiciens ont échoué depuis 2015 à nos jours, en laissant derrière eux des cadavres comme Guy Parfait Kolela, Paul-Marie Pouellet et tous les autres prisonniers au commissariat, Mokoko et tout ça. Ben, ils ont échoué, ces gens-là, politiques. Prenez votre responsabilité. Vous pouvez devenir des hommes politiques plus importants que ceux-là qui ont échoué. Les gens meurent là-bas comme des cadavres. Les morts prennent à craquer des cadavres de tout âge. Du commun des mortels jusqu'au cadre. Et là, ils ne sont pas capables. C'est comme... Voilà. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso apporte la violence. La barbarie. Les autres. Donc, ça fait peur. On est au cœur de l'émotion. Or, ils n'ont pas transcendé le sens de l'émotion. Ici, il est arrivé question de justice, d'oppression et de la barbarie. Ici, il y a eu des durs. Hein. La fabrique de la violence, c'est l'Occident. Hein. Il y a eu vraiment super autre. Mais chaque fois qu'il y a un niveau de violence tel que ils trouvent des stratégies et autres, bon, pour l'attraper et voilà, c'est fini. Mais nous, on reste sous les émotions à pleurer, à se diviser entre nous, à invectiver les uns des autres, à traiter les autres. Mais très bien, il est tranquille. Il faut créer un niveau, il faut mettre plus haut les niveaux d'émotion des Congolais pour qu'ils ne réfléchissent plus, en plus des conditions de vie indignes. Et tout comme c'est tout bénéfique pour Sassou, d'où les statu quo politiques, d'où l'indignité générale ou nationale qui est là. Bon, vous avez tout compris. Donc réfléchissez maintenant et d'agir. Mesdames et messieurs, nous sommes dans des camps de concentration, des travaux obligatoires comme c'était au temps des nazis. Comment cela se fait que les fonctionnaires ont 8 mois de salaire sans se révolter, sans quoi que ce soit? Hein? Les retraités, ils sont du commun des mortels au cadre civil, politique, militaire, non plus. Des pensions retraites depuis 2 ans, 3 ans. Ils payent au compte-gouttes selon les vendeurs. Ah tiens, tel fonctionnaire, on donne un peu d'argent à telle catégorie de fonctionnaires parce que si on dit plus vendement, la situation va se stabiliser. Non, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La balance commerciale est au rouge, le premier indicateur au rouge. Parce que l'indicateur de la balance commerciale, ça mesure la capacité, les politiques économiques, sociales d'un pays.
La balance commerciale, hein, si, bon, c'est le niveau de richesse en fait, entre import-export. Si vous importez beaucoup, que vous exportez, la balance commerciale est négative. Ce qui se passe, nous avons plus importé qu'exporté. Donc, on ne produit pas de richesse, sauf le pétrole, le bois et autres, qui est géré de l'opacité totale qui obéit à l'inflation des cours des matières premières. Donc, au niveau de notre richesse, c'est que le pétrole et le bois et les mines solides qui sont pillées, vendues à la découpe, pillées avec des impacts écologiques qui sont là en ce moment. Donc, au niveau de la balance commerciale de ce indicateur, on ne crée pas de richesse. Donc, si on ne crée pas de richesse, donc on ne crée pas d'emploi. Ça veut dire que le tissu économique est hors service. Donc, le premier indicateur, quand un ministre, un premier ministre, un tableau de bord d'une nation, on regarde tous ces tableaux de bord-là, des indicateurs macroéconomiques, on met les trois. On gère ça, on intègre d'autres indicateurs, comme se fait dans des tas de boutons, on intègre des dimensions écologiques, des bien-être et autres. On pourra intégrer ces dimensions-là. Ce sont des tableaux avec des objectifs, mais là, il n'y a pas. Et donc, la balance commerciale est négative. Quand la balance commerciale est négative, il faut dire que le pays là est déjà en récession. Mais on n'est pas en récession, on est en régression. Maintenant, prenons le deuxième indicateur macroéconomique. Le taux d'investissement. Il y a le privé et le public. Déjà, public. La dette est énorme. Ils n'ont plus d'argent pour investir. Regardez tous les routes, les fonctionnaires et tous les infrastructures. On ne peut plus mettre des programmes de construction d'infrastructures ou de ceci. Non, non, on n'a plus. Parce que les peu qui restent, ils prennent et ils gardent pour eux. Maintenant, l'investissement privé. Qui va venir investir dans un pays où il n'y a que des voleurs, des ignorants et des assassins? Il n'y a que des bonobos. Ah non, chacun. Qui va investir dans un pays où le modèle économique de ce dictateur qui est là depuis 40 ans n'a jamais changé. Il a détruit ce pays. Le modèle économique de Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est que le vol, la corruption et l'assistanat. C'est tout. L'exploitation des matières premières et eux qui gèrent de manière opaque. Donc ils ne respectent pas des règles économiques, les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Son modèle économique n'est pas aménageable. Il n'a jamais diversifié l'économie, il ne veut même pas la diversifier. C'est une volonté de détruire ce pays. C'est un mercenaire qui est devenu un nazi. Donc au niveau des indicateurs, deuxième indicateur économique, et cet indicateur est au rouge, on berne. Tout est stagné. La dette intérieure, la dette creuse. Les entreprises n'ont pas d'argent, même si la plupart des entreprises, c'était leur business, quoi. Mais ils n'ont pas l'argent. Et donc, les opérateurs économiques sont maintenant aux arrêts. Cette crise n'est pas que conjoncturelle. Hein. C'est-à-dire due au Covid-19, l'évaluation des matières. Non, elle est structurelle. Donc, il y a tous les systèmes, sachant qu'il faut les dégager. Ce n'est pas les cerveaux, les gestionnaires et tout ça qui manque au Congo. Le troisième indicateur, c'est le taux de consommation intérieure. Mais elle est quelque part la réponse. Les deux premiers indicateurs, la balance commerciale, si on crée les richesses sur la balance commerciale, s'il y a des investissements, donc les salaires, les pensions, tout ça sont payés. Et il y a la consommation intérieure. Et donc les gens vivent bien. Mais là, il n'y a plus. Donc tout au rouge. Mais à cause de qui? Vous avez fait quoi? Ces gens-là? Non, il faut les dégager. Beaucoup vont aller en prison. Ceux qui seront à l'exil, on va les traquer, comme l'on fait aux autres. C'est tout. Pour que l'État retrouve ses droits. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas ces erreurs de transfert du PCT sur l'Usuba, s'il avait fait 97 là, 2002, on aura déjà fini avec l'Usuba, et après en 2002 à 2007, et puis aujourd'hui, ah non, le pays là sera déjà loin. Mais regardez. Il y a une dépopulation. Parce que les gens meurent. Le Congo est un pays qui a la superficie du Japon. Et la même superficie que le Japon, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Mais nous avons comme des populations, on bat 5 millions. Avec des richesses, oh là 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 là. Avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde à côté, l'océan, les terres, les... Non, non. 5 millions. Alors la Côte d'Ivoire, combien? Même superficie, 20 millions. L'Allemagne, combien? Même superficie, 80 millions à peu près. Le Japon, avec la même superficie que nous,
125 millions. Regardez, comparez. On est des cerveaux. On a mis des tableaux de bord. Hein? Démographie, investissement, géostratégie, géopolitique et tout compagnie, cerveau, hein, dans un gros, un gros pouvoir, de gouvernement, présidence, on gère tous les tableaux, on donne les ordres et autres. Non, 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 vous êtes virés, quels sont vos... Non, mais c'est ça. On ne va pas venir jouer à l'appartenance. Donc, vous devez vous affranchir de la citoyenneté par appartenance ou de la responsabilité par appartenance. L'intelligence est individuelle. Les principes et valeurs sont individuels. Il y a aussi tant d'embauchés qui ont été entraînés, conditionnés, qui sont devenus presque, oui, comme là, tous les pays. Donc nous devons chasser ce mec-là et reconstruire une nation nouvelle. Sachant qu'il n'y aura pas de dynastie au Congo, hein. Ils peuvent faire là, on connaît leur plan. Si je vous l'ai dit, si ça commence là, ils pourront, la force Afrique peut imposer comme au Tchad, au Gabon ou au Togo, on voit ils sont dans la merde. Mais nous, si ça passe là, c'est vraiment le chaos. Et je vous dis sincèrement, il ne sera parce que les gens sont calmes. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Si les forces de ce pays, c'est avec la géopolitique qui est déjà là, que la France-Afrique a occasionné le bazar dans le sud Congo, il va trouver qui? Un gars du Nord qui va faire du pouvoir d'assaut avec quoi? Non, attends, avec tout ce qui se décide. Non, non. Il faut que donc la France doit corriger ses tirs. Hein, donc c'est ça. Nous, on veut qu'il s'assoue des gars, donc on dans une transition où nous allons faire. Mais à défaut, ce qui se dessine au Centrafrique, au Mali et dans d'autres régions pays d'Afrique, c'est toute une dynamique que je vous ai fait dans la vidéo précédente, que je vais laisser en bas. Il faut liker pour protéger cette vidéo. Il faut liker. Pour protéger cette vidéo. Enfin, donc, nous devons comprendre que nous sommes en situation difficile et que tout est possible. Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Parce que le combat d'indicateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc, dans notre situation, par exemple, les cas des comptes de consultation ont été libérés par deux grandes puissances de l'époque. Les Américains et les Soviétiques, donc les Russes aujourd'hui. Est-ce que nous, les comptes de consultation du Congo, est-ce qu'il sera-t-il libéré par les Américains ou par les Russes? C'est tout le questionnement. Mais pour terminer, vous devez avoir à l'esprit que nous avons un bien commun, que chacun de nous a le droit et devoir de prendre là. Regardez tous ceux qui sont arrivés pour le pouvoir là. Que ce soit depuis les Jerry Rawlings, en passant par tous ces grands d'Afrique là qui ont, voilà, ils ont manqué de stratégie à l'époque, hein, parce qu'on sait bien que nous sommes en face d'un monde où il y a l'Occident qui convoitise nos ressources. Il faut trouver des stratégies d'adaptation, hein, comme dans les gros poissons, moins les petits poissons, mais les poissons ont tous trouvé des processus d'adaptation. Hein, tu vois? Donc il faut trouver des stratégies. Et donc dans ces stratégies, donc, nous devons avoir des gens qui sont là en dormance, hein, au pays, ils sont civils, politiques et militaires, à la diaspora contre. Donc l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Il ne faut pas que l'œuf Congo soit brisé de l'extérieur. Si c'est brisé de l'extérieur, on fait des omelettes, comme on a vu en 1997 à nos jours. Mais il faut que l'œuf là soit brisé de l'intérieur. Et là, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc découper ces vidéos et envoyer ça à des cadres civils, politiques et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'en ai tout, du nord au sud, depuis l'Alikwala jusqu'à Pointe-Noire, en passant de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. J'en ai des. Vous avez tout compris? Merci beaucoup. À bientôt.